Bonjour, j'espère que vous allez super bien. Aujourd'hui, je partage avec vous une recette aux saveurs indiennes d'une simplicité déconcertante. Pour les ingrédients, c'est comme d'habitude, vous les trouverez en dessous de la vidéo sur la partie description. Et me concernant, je commence. Alors, ce qu'on voit ici, c'est les œufs. C'est 3 œufs. Je rajoute ma petite pincée de sel. Je compte sur vous pour vous abonner, d'activer la petite clochette pour avoir toutes nos notifications. Et je commence. Alors, à mes œufs, je rajoute après le sucre. J'essaie de travailler mon mélange jusqu'à ce qu'il blanchisse un peu. Comme vous pouvez le constater, c'est un petit peu blanchi. Je vais rajouter ma petite touche magique de saveur. Alors, ce que vous voyez ici, c'est du lait que j'ai fait tiédir, dans lequel j'ai mis quelques fils de safran. Vous pouvez le faire la nuit pour le lendemain, vous aurez la saveur qui sera encore plus puissante. Et je rajoute ça à mes œufs. Petite note spéciale, cette recette je la fais pour ma maman qui aime tellement le safran. Je ne sais pas si vous arrivez à les voir, ils sont là mes fils de safran. Ça va relever énormément le goût. Pour le corps gras, j'ai fait du beurre maison. Je vous invite à regarder la recette sur la chaîne Beurre Fermier Maison. C'est du beurre maison, d'une simplicité à faire déconcertante, facile. Et c'est avec ça que je vais apporter la touche de gras à mon cake. Faites un peu des ingrédients maison, des ingrédients naturels. Et oui, on n'a qu'une maman. Hein. Là, je vais commencer à intégrer petit à petit ma farine. Alors, si vous remarquez, je ne voulais pas utiliser de la farine blanche. J'ai fait moitié farine blanche, moitié farine complète. La farine complète, quand elle est riche de sang de blé, ça gère mieux le côté glucidique de la farine. Et à mon mélange, je vais rajouter de la levure chimique. Par contre, ça, j'y peux rien pour la levure chimique. On peut la remplacer par du bicarbonate, mais moi, sincèrement, je suis pas très fan. S'il y a une personne qui peut partager avec nous une recette naturelle de levure, surtout la levure à utiliser pour les gâteaux, je suis preneuse. Comme vous pouvez le voir, j'ai mélangé ma levure et je commence à l'intégrer à mon premier mélange. Je vais commencer avec le batteur et par la suite je finis de mélanger avec la maryse. Alors là j'ai mon mélange qui est prêt. Pour ceux qui sont intéressés de faire le beurre maison, voilà la texture du beurre maison, c'est du beurre fermier maison, voilà. Là j'ai huilé et je vais verser mon mélange. Vous voyez comment est-ce que le safran il a apporté une belle couleur. J'ai préchauffé mon four à 180 degrés pendant 10 minutes. J'enfourne mon cake et je baisse à 170, 160. Il faut surveiller la cuisson parce que la cuisson diffère selon les fours. Je vais laisser pour 40 minutes. Voilà. Je ne sais pas si vous arrivez à voir déjà la couleur. Là j'ai mon gâteau cake. Que si vous voyez, c'est un peu un genre de tarte. L'effet de ce mou, je l'aime bien, parce qu'il donne cet effet tarte cake. Là, il est cuit. J'ai rajouté une petite touche de fruits. Le fruit que j'ai choisi, je trouve qu'il se marie bien avec le safran. C'est la mangue. Vous pouvez bien sûr choisir un autre fruit. L'ananas, par exemple, la pêche. J'essaie de l'étaler. Non, la recette n'est pas encore terminée. Alors, j'étale ma mangue et je passe à l'étape finale. Maintenant, je prépare ma ganache à base de chocolat blanc. J'ai mis mon chocolat dans du bain-marie. Alors, il faut savoir, le chocolat blanc, il n'y a pas mieux de le faire fondre au bain-marie. Pourquoi? Parce que le chocolat blanc, il y a plus de beurre de cacao. Et quand on le fait passer au micro-ondes, c'est juste une catastrophe. Que ce soit le chocolat blanc ou chocolat au lait. Le seul qui passe au micro-ondes, entre parenthèses, sans modification de texture, c'est le chocolat noir. Sinon les deux, le blanc et celui au lait, ils deviennent un peu granuleux. Alors je laisse fondre tranquillement. Là j'ai pris de la crème fraîche. Crème fraîche liquide ça passe. Moi c'est de la crème fraîche épaisse que j'ai fait un peu tiédir et que je vais rajouter une fois que le chocolat a fondu. Voilà, mon chocolat blanc il a fondu. L'aspect crémeux du chocolat fondu. Et je rajoute ma crème fraîche. Là, ma ganache elle est prête. Je la verse sur mon gâteau.
Voilà le rendu. Je vais laisser refroidir un petit peu. Par la suite, je vais réserver au frais et on revient.